Je voulais débuter cette année avec une... T'es en train de m'ajouter, toi, là? Pour le son. Mais je voulais débuter cette année avec une nouvelle série. Et cette série-là s'intitule « Partir du bon pied ». Je voulais vous montrer une vidéo, ça risque d'être un peu compliqué avec tout finalement, tout le nouveau live, tout le kit. Alors, ce que je vais faire, je vais juste vous décrire un peu dans la vidéo. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent le football un peu. Il y en a qui suivent le football un peu, pas en tout, pas beaucoup en Abitibi, un peu. Il y en a qui disent oui, pas pire. Il y avait un gars qui s'appelait Jim Marshall. Un joueur de football exceptionnel, un gars incroyable, un gars talentueux au bout, un vrai gros bonhomme, un gros gars. Et lui, sa job, c'était d'être sa ligne offensive, puis il bloquait. Il bloquait les gars qui essayaient de... Non, c'est pas vrai, défensive, excusez, puis il bloquait les gars qui essayaient de faire des points de l'autre bord. Si vous comprenez le principe, c'est qu'ils partent un ballon, ils essaient de se rendre dans une zone de toucher à l'opposé pour marquer des points. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si jamais tu as le ballon dans ta propre zone de toucher, ça donne des points à l'autre équipe. Et ce qui est arrivé à cet homme-là, c'est assez particulier, c'est que pendant un match quand même assez important, il a récupéré un ballon. Ils ont fait tomber le ballon du corps arrière, du gars qui portait le ballon, ils l'ont fait tomber. Et quand tu fais tomber, tu as le droit de récupérer le ballon, puis ensuite de courir avec. Ce qui est arrivé à lui est quand même drôle, c'est qu'il a pris le ballon, et dans sa tête à lui, il fallait qu'il fasse une belle ligne droite pour aller compter. Le problème, c'est qu'il courait dans le mauvais sens. Et les commentateurs, je pourrais vous montrer la vidéo si vous voulez, là, vous pourrez aller voir la vidéo de Jim Marshall, The Wrong Way Run, ça s'appelle. Et il prend le ballon, et lui, c'est comme dans sa tête, il part. Puis il part, mais il court dans le mauvais sens du terrain. C'est-à-dire, il fallait qu'il retourne d'abord pour courir de l'autre côté pour aller marquer. Et lui, en tout cas, il s'en va dans le mauvais sens. Et tout le long, le commentateur qui dit « He's going the wrong way. He's going the wrong way. » Tu sais, il s'en va dans le mauvais sens, il s'en va dans le mauvais sens. Et ces teammates sont comme, mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a personne qui court après, comprends? Personne de l'autre équipe qui court après, il se demande même pas pourquoi. Il est juste, il part. Et une fois rendu dans la zone de toucher, où il peut marquer des points, lui, il se dit, mais j'ai marqué un toucher, alors il lance le ballon. Et la minute où il se débarrasse du ballon pour célébrer, il donne des points à l'autre équipe. Comprenez? Alors, il fait ça. Et c'est un vrai joueur de football qui a fait ça. C'est pas un gars qui commence, c'est un gars expérimenté, tout ça. Et ça a fait l'histoire. Hein? C'est dans l'histoire des pires revirements qu'il y a eu au football. Il se ramasse dans le top 5 des pires jeux qu'il y a eu. Il a parcouru 66 mètres avant de se rendre compte, puis il ne s'est même pas rendu compte à la fin qu'il était dans le mauvais sens de la zone de début, il était dans la zone de début de son équipe. Et quand il a terminé la course, il a pitché le ballon, et ça a donné des points à l'autre équipe qui était les 49ers, et lui, il faisait partie des Vikings du Minnesota. Et quand il a approché l'entraîneur-chef des Vikings, parce qu'il est tourné, après ça, évidemment, rejoindre son banc, parce que c'était à l'autre ligne d'embarquer, il dit « Jim, tu viens de faire la chose la plus intéressante dans ce match-là aujourd'hui. » Et malgré cette gaffe-là, ils ont quand même remporté le match. Peux-tu imaginer? 27-22. Et grâce à un échappé que lui-même, le gars qui avait couru du mauvais sens, a forcé un échappé dans l'autre équipe. Ils ont réussi à compter un touchdown à cause de ça. Cette fois-là, c'est pas lui qui a couru avec. Peut-être qu'ils ne voulaient pas le laisser courir avec non plus. Mais il est devenu un joueur étoile, ce gars-là. C'est une légende au football. Et si vous tapez ça, vous allez voir que son numéro a été retiré, que son nom est constamment encore, aujourd'hui même en 2023, on se demande quand est-ce qu'il va rentrer au temple de la renommée. Il détient 9 records, dont celui du plus grand nombre de mètres perdus sur un échappé récupéré, 66. C'est sûrement pas le seul qui s'est arrivé. Mais ça a fait la une des journaux, la une des télévisions, vous pouvez imaginer un peu l'histoire, tout ça. Et il est reconnu pour ça, mais également il est reconnu pour tout ce qu'il a fait d'incroyable dans sa carrière. Et je vous raconte ça parce que déjà, quand on part une nouvelle année, quand on veut partir du bon pied, c'est une bonne idée d'aller dans le bon sens. C'est une bonne idée d'aller dans la bonne direction. C'est une bonne idée de trouver le bon sens, dans quelle direction on va aller, d'avoir un but, un objectif dans cette nouvelle année. Amen.
Et on désire tous bien commencer, on désire tous avoir un bon départ. Hein? On ne pense pas avoir un mauvais départ. Quand on commence une nouvelle année, on ne pense pas, bon, qu'est-ce que je vais faire de tout croche cette année? Qu'est-ce que je vais faire de pas bon cette année? Non, on veut faire du mieux qu'on peut. On ne pense pas à qu'est-ce qu'on veut faire de négatif. Et c'est une belle occasion pour le faire, amen, quand on redébute une nouvelle année. Et j'aimerais ça qu'on puisse s'inspirer de Josué ce matin. Vous savez, la vie de Josué est quand même assez intéressante. Et Josué a conduit le peuple à des victoires, à des conquêtes. Et au début de sa vie, il ne se sentait pas capable de le faire, d'être capable d'accomplir ces choses-là. Et Dieu est venu, s'est révélé à son cœur. Mais Josué, pendant qu'il était vieux, et qu'il était à la fin de sa vie, dans Josué chapitre 23, on va lire le verset 1 à 14 ensemble, vous l'avez déjà tourné. Josué, excusez pas Josué. Josué chapitre 23, les versets 1 à 14. Et on va lire ici Josué qui donne, juste à la fin de sa vie, alors qu'il est vieux, alors qu'il est sur le point de quitter cette terre et qu'il sait qu'il s'en va, donner ses derniers conseils au peuple d'Israël. Et comment qu'on sait que les dernières paroles, les derniers conseils qu'on reçoit d'un être cher, de quelqu'un qu'on considère est important? Hein? Quand tu es au pied de ton papa qui est au bout de la vie et qui dit « Je t'aime en dernier ». Comment c'est précieux. Amen? Comment ces paroles-là sont précieuses. Et qui donne même peut-être encore des conseils. Parce que moi, je suis convaincu que quand mon père va être sur le bord, c'est sûr et certain qu'il va au moins me donner un conseil ou quelque chose avant de partir. Soit il va me dire « Fais pas ça comme moi j'ai fait », soit il va me dire « Fais ça ». Mais fais-les pas comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il va arriver quelque chose. Et je trouvais ça intéressant qu'on puisse aller regarder ces conseils-là qui, je pense, peuvent nous aider aujourd'hui à partir du bon pied de notre côté. Vous allez voir, c'est des choses simples, des choses que vous avez déjà entendues, des choses qu'on répète probablement sans cesse dans l'Église, mais qui, je pense, vont prendre une nouvelle importance quand on va regarder que si Josué a pris la peine, avant de quitter ce monde, de dire ça, on peut s'approprier ces conseils-là pour nos vies, pour partir du bon pied dans la vie. Amen? Dans cette nouvelle année, dans cette nouvelle saison. Josué chapitre 23, versets 1 à 14. On va lire tout ça ensemble, puis ensuite de ça, on va revenir sur les points que j'aimerais partager. Ça nous dit, une longue période s'écoula après que l'Éternel lui a accordé aux Israélites de vivre sans être inquiétés par aucun ennemi autour d'eux. Et Josué était devenu très vieux. Pas juste vieux, très vieux. Il met un emphase là-dessus. Il convoqua tout Israël, ses responsables, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, je suis devenu très vieux. Vous avez constaté vous-même comment l'Éternel, votre Dieu, a traité tous ces peuples devant vous. Il a lui-même combattu pour vous. Voyez, j'ai attribué en possession à vos tribus le territoire de ces peuples qui subsistent encore, de même que celui des nations que j'ai exterminées, entre le Jourdain et la mer Méditerranée à l'ouest. L'Éternel, votre Dieu, les dépossédera lui-même en votre faveur et les fera fuir au fur et à mesure de votre avance et vous posséderez leur pays comme il vous l'a promis. Voyez-vous, il était encore dans une période où il n'avait pas encore tout à fait tout accompli cette promesse-là de conquérir la terre promise au complet. Et Josué est en train de leur dire, ça va arriver. Dieu va vous faire gagner. Mais ils sont dans une période de repos, de paix. Ça fait des années que Dieu leur a donné le repos. Ils ne s'inquiètent plus qu'un ennemi puisse les attaquer. Pourquoi? Parce qu'il y a une réputation qui les suit, que Dieu combat pour eux. Alors, il n'y a plus personne qui est inquiété de cela. Et Dieu leur donne ce repos-là. Ils sont dans un esprit de repos ici, dans un état de repos. Et c'est intéressant parce que je pense qu'il y a des fois, on se retrouve un peu aussi, un peu comme ça. Comment je peux... Statique, comprends? Tu sais, dans nos vies chrétiennes, à un moment donné, on vient comme statique, on vient comme juste, on vient à l'église, on lit notre Bible, on fait les choses par habitude. Tu sais, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On est dans un repos, il n'y a plus grand-chose qui nous inquiète, il n'y a comme plus grand-chose qui peut venir nous atteindre. C'est comme si on est dans une saison où il n'y a plus de bataille, là, tu sais. Et on est dans cet état-là, et Josué vient dans cet état-là, il dit, je sais dans quel état vous vous trouvez, je sais que vous êtes peut-être rendu paresseux, je sais que vous êtes peut-être rendu vous êtes dans votre confort, puis vous pensez que c'est correct, vous êtes bien là, mais je vous dis que Dieu a encore des choses qui vous attendent.
Et voici les conseils que je veux vous donner pour qu'est-ce qui s'en vient. Comprenez-vous? Et je pense qu'on doit saisir cette réalité-là pour nos vies aujourd'hui. Peut-être qu'on est dans une situation confortable aujourd'hui. On est dans l'église, ça va bien, nos vies, ça va bien. À un moment donné, il y a des batailles qui vont revenir. Il y a des combats qui vont refaire surface. Il y a quelque chose qui va venir et le repos va finir par être une saison qui va se terminer parce que une nouvelle saison va commencer. Comprenez-vous? On aime ça être confortable. Dans nos petits lazy-boys, nos petits lits, nos affaires. Puis quand il y a de quoi qui est on est comme, ça vient-tu vraiment de Dieu, ça? Parce que, me semble, je suis bien, là, tu sais. Je suis bien. Seigneur, je suis tellement bien ici, me semble. Ce repos-là doit venir de toi. Ça vient de toi, ça. Je ne dis pas le contraire, parce que la Bible nous dit que ça vient de lui. Mais Josué est en train de dire, faites attention que ce confort-là ne vienne pas déroger à ce que Dieu veut faire. Amen? Alors, peut-être qu'on est confortable à la sort ici dans notre église, avec la situation, avec tout ce qu'on vit, toutes les choses, mais peut-être qu'en 2023, Dieu va brasser des affaires, puis qu'on va être comme on était tellement bien avant que Pasteur Gab décide de faire ça. Ou avant qu'on décide d'aller là. Ou avant que Dieu donne cette chose-là à Pasteur Gabriel, puis que là, ben, il faut aller là. Mais pourquoi qu'on fait ça? On était bien avant. Pourquoi qu'on fait ça de même? Et peut-être qu'on va être là. Et peut-être je vais me dire la même affaire, mais je leur sois, mais Seigneur, on est bien, ça va bien. Pas pour dépasser des affaires, mais il faut comprendre que Dieu est encore à l'œuvre. Amen. Amen. Et cette promesse-là reste. Verset 6, on continue. Appliquez-vous donc de toutes vos forces, et les conseils commencent. Appliquez-vous donc de toutes vos forces à obéir et à faire tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni d'un côté, ni de l'autre. Ne vous mêlez pas à ces populations qui subsistent parmi vous, n'ayez aucune pensée pour leur Dieu, ne prêtez pas serment par leur nom, ne leur rendez pas de culte et ne vous prosternez pas devant eux pour les adorer. Attachez-vous uniquement à l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Alors l'Éternel dépossédera en votre faveur des peuples nombreux et puissants. Or, jusqu'à ce jour, personne n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en mettait 1000 en fuite, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous comme il vous l'avait promis. Veillez donc sur vous-même pour aimer l'Éternel votre Dieu, car si vous vous détournez de lui, et si vous vous associez au reste de ces peuples qui subsistent parmi vous, si vous vous alliez à eux par des mariages, et si vous avez des relations avec eux, sachez bien que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à déposséder ces peuples en votre faveur. Alors ils deviendront pour vous des pièges et des filets. Ils seront des fouets à vos côtés et des épines dans vos yeux. Et Josué savait de quoi il parlait. On a vu le peuple se pencher plusieurs fois. En retournant en Égypte, on était bien là-bas et on a vu le peuple chanceler à certains niveaux, au niveau des divinités, quand ils sont fait le veau d'or. Josué était témoin de tout cela. Alors Josué leur dit, faites attention à ça parce que vous avez un penchant. Vous avez un penchant, il y a des risques qui sont là. Ça, c'est une faiblesse pour le peuple d'Israël et vous finirez par disparaître de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Verset 14, voilà que je m'en vais par le chemin que prend tout être humain. Reconnaissez de tout votre cœur et de tout votre être qu'aucune des promesses de bienfait que l'Éternel, votre Dieu, vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes accomplies pour vous, sans exception aucune. On va juste prier ensemble pour sa parole ce matin. Papa éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin. Te prions, Seigneur Dieu, que tu puisses semer dans nos cœurs, Seigneur Dieu, ce matin, cette parole, Seigneur Dieu, ces conseils, Seigneur Dieu. Viens toucher nos cœurs avec ces conseils. Viens te révéler à chacun de nous, Seigneur Dieu, afin que nous puissions partir du bon pied en cette nouvelle année. Merci que ton esprit agisse en celui qui parle à nos cœurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et amen. Et amen. Amen. Le premier conseil que Josué va donner, il est simple. Il est simple et ô combien important pour nous encore aujourd'hui, c'est obéir et pratiquer la parole de Dieu. Dans Josué 23, verset 6, il nous dit, appliquez-vous donc de toutes vos forces à obéir et à faire tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Nous autres, on n'a pas juste la loi de Moïse, on a tout le reste de la parole de Dieu, avec l'Ancien et le Nouveau Testament, amen, qu'on a entre les mains. Et c'est un livre précieux qu'on a entre les mains, amen. Et Josué vient dire ici juste, de toutes vos forces, appliquez-vous de toutes vos forces, faites tous les efforts nécessaires pour appliquer, obéir et pratiquer cette parole-là que vous avez reçue, qui vous est enseignée. Parce qu'il faut
de le dire, les gens n'avaient pas nécessairement un accès concret à la parole qui était là, mais ça leur était enseigné par les anciens qui étaient là, Josué qui était là, qui avait les textes. Moïse lui-même enseignait. Mais il faut comprendre qu'il n'y avait pas ce livre-là, mais la loi, les 10 commandements, les ci, les ça, les paroles que Dieu donnait à Moïse, mais il n'y avait pas un livre comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était pas écrit encore, c'était pas là, dans leurs mains. Alors qu'on voit que quand Jésus arrive, ben là, c'est là, on a le livre, nous autres, on l'a entre les mains. Vous savez, ce livre-là, à travers le temps, les siècles, ils ont il y a eu tellement de personnes qui ont essayé de détruire, de brûler, de massacrer ce livre-là. Il y a un gars, aux États-Unis ou en Angleterre, je ne me souviens plus, il a pris le livre pour essayer de... Il dit, moi, je vais trouver les failles. Je vais trouver les failles dans ce livre-là. Mais il s'est converti. Il s'est converti. Et il y a une nouvelle version de Bible, qui est la King James. Vous connaissez la King James? Alors, il a pris cette version-là, et ça a brûlé, là, la bibliothèque avait brûlé. Et le gars, je me souviens plus de l'histoire, là, je ne veux pas défaire toute l'histoire, mais le gars a pris cette Bible-là, il s'est converti, et il a écrit une nouvelle version. Parce qu'il y a des gens qui sont inspirés, ils écrivent une nouvelle version avec un langage différent, tout cela. Il n'y en a pas une moins bonne ou plus bonne que les autres, amen. Simplement que Dieu parle au cœur à travers cette parole-là, amen. Et c'est d'obéir et de s'appliquer à la pratiquer. Et Josué on va y revenir. Jean chapitre 14, verset 21, mais on va aller dans quelques versets avant d'aller un peu plus loin. Ça nous dit, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Alors cette réalité-là que Josué, va partager au peuple, c'est aussi écrit dans le Nouveau Testament. Et c'est Jésus ici qui parle. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. On passe le verset 22 ensemble, mais si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Alors cette réalité-là où Jésus dit, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et qui les applique, qui obéit à ma parole et qui la met en pratique. Faisons tous nos efforts. On ne peut pas être parfait parce que pour appliquer cela, ça prend une grâce de la part de Dieu. On ne peut pas appliquer tout ce qu'il y a là-dedans sans la grâce de la part de Dieu et obéir complètement sans faillir, mais Dieu a déjà pardonné, amen, ce qui est là. Et Jacques 1, 22, 25 nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Et ça, on pourrait dire à l'écouter seulement, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt. Je pense que c'est qui il était ici. Là. Il y a eu c'est quel il était, mais en voulant dire qui était finalement. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est-tu pas? Il me semble que c'est clair. Je ne peux pas avoir plus clair que ça. Je veux dire, si tu cherches un verset qui appuie ce que je suis en train de dire ce matin, tu l'as ici, puis tu en as plein d'autres qui parlent d'obéir et de pratiquer la parole de Dieu. Amen. Et vous savez, on ne peut pas juste enlever des pages à la Bible. Les pages qu'on n'aime pas lire. Les choses qu'on n'aime pas dedans. Moi, je connais des gens avec qui j'ai des discussions des fois, et on a eu des discussions avec notre famille parfois, qui étaient un petit peu rudes sur les bords. Comprenez? Et qui me disaient, ben, pourquoi est-ce qu'on applique à la lettre? On ne peut pas avoir des choses qu'on peut juste jongler avec. Je disais aux gens, si c'est écrit, c'est vrai. Je ne peux pas jongler avec quelque chose qui est écrit, qui est vrai. On doit les appliquer dans l'Église. On doit les appliquer dans nos vies. Comprenez ce que je veux dire? Et c'est comme s'il y a des gens qui, avec le temps, on dit, OK, ici, j'aime pas trop ça, ici. Il arrache la page. On peut pas juste faire, j'aime pas ça ce qui est écrit ici. Ça me condamne. C'est pas que c'est condamnatoire, c'est ça vient te convaincre. Il y a une conviction qui vient dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle à ton cœur. Il y a une conviction qui vient dans ta vie qui fait comme, oh là, attends, je ne suis pas tout à fait comme ça. Il y a quelque chose dans ma vie qui
qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu ici. Parce que je vis dans le péché, ou il y a tel combat que je vis aujourd'hui, puis Dieu me dit c'est pas correct. C'est pas la chose à faire, c'est pas les bonnes paroles à dire, c'est pas la bonne chose. Il faut que je lis ma langue, il faut que je tourne 67 fois, 77 fois avant de parler. À pardonner 7 fois, 77 fois, je ne suis pas capable. Non, c'est bien pardonner, Seigneur, voyons. Je ne suis pas capable de pardonner à lui. Tu ne me demandes pas de pardonner à du monde de même? C'est drôle. Il n'y a pas d'exclusion à qui pardonner la parole de Dieu. Mais il m'a fait tellement mal, il m'a fait tellement souffrir, Seigneur. C'est sûr que toi, tu ne pardonnes pas, alors moi, je ne pardonne pas. Dieu dit, si tu ne pardonnes pas, moi, je ne te pardonne pas non plus. C'est écrit, ça. Amen? Et on ne peut pas juste arracher les pages, décider qu'il y a des choses qui font notre affaire ou d'autres qui ne font pas notre affaire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit obéir et pratiquer la parole de Dieu dans chacun des aspects de nos vies, amen, le plus possible, en faisant tous les efforts à s'y appliquer le plus qu'on peut. Je ne dis pas que je suis parfait en le faisant. Je ne pense pas que je le suis. Je pense que chacun de nous, on pourrait dire ici, je ne connais pas l'entièreté. Je ne me souviens pas de l'entièreté de tout ce qui est écrit là-dedans parce que c'est beaucoup trop. Mais je sais que j'ai le Saint-Esprit dans ma vie qui peut me convaincre et se révéler à moi et m'emmener dans la parole de Dieu, me dire, voici ce que tu vis dans ta vie, j'ai une parole pour toi. Et c'est ça la parole que je veux te donner ce matin. Amen? Amen. Josué 1, 7 à 8 nous dit simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Amen? Alors ça, c'est cet aspect-là où Josué rappelle ces mêmes instructions-là qu'il a reçues de la part de Dieu quand il commençait dans la vie, quand il allait avoir un nouveau départ, quand il y a une nouvelle mission qui était là en train de prendre place dans sa vie. Et que Dieu avait choisi Josué pour conduire le peuple dans des conquêtes, dans ces victoires-là. Il ne commence pas petit, il commence avec la ville la plus difficile à prendre, qui est Jéricho. C'était ça la première ville qu'il avait affrontée. Avec des murailles imprenables, des sentinelles sur les murs. Il n'y avait comme pas possibilité que ces choses-là se passent, que ces choses-là se produisent. Et pourtant, Dieu a dit, tourne 7 fois pendant 7 jours sans rien dire. Le 7e jour, tu vas sonner la trompette. Dieu a fait tomber les murs. Et ces mêmes murs-là, qui leur servaient de barrière, ils leur ont servi de pont pour entrer dans la ville. Amen? Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Amen. Alors, c'est ça qui a permis à Josué de réussir. D'avoir de la réussite et du succès, comme promis, dans sa vie. Et Josué va dire au peuple avant de s'en aller, hey, ce que moi j'ai appliqué dans ma vie comme conseil, j'ai oublié, j'ai pratiqué la parole de Dieu avec tous les efforts, je m'y suis appliqué le plus que je pouvais. J'ai eu de la réussite à cause de ça. Maintenant, si vous voulez réussir, vous voulez rentrer dans la promesse de Dieu, faites la même chose que moi. Amen? C'est ce que Josué va dire au peuple. Et quelquefois, ça demande du courage d'obéir à la parole de Dieu. Hein? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ça demande du courage d'observer la parole de Dieu quand tous les yeux du monde sont rivés sur toi. Puis toi, tu fais tout le contraire de ce que tout le monde est en train de faire. Puis tu te dis, c'est correct ce que je fais? Ben là, il me semble, je sens tout le jugement du monde sur moi parce que je ne fais pas comme eux autres. Mais qu'est-ce que toi, tu fais? C'est obéir à la parole de Dieu. Tu ne fais pas comme les autres, mais tu es en train d'obéir, de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Et les gens se disent, mais pourquoi il fait ça? C'est bien bizarre, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il fait, pourquoi il agit comme ça, pourquoi il fait telle affaire, pourquoi il pardonne, pourquoi il aime un tel, pourquoi il fait telle affaire, pourquoi il ne dit pas ce qu'il pense, pourquoi que, tu sais, il se retient. Quand tu as des fois le goût de donner une taloche, tu te retiens. Regarde, retiens-moi, je vais attendre l'autre jour. Tu ne l'attends pas physiquement, mais tu l'attends. Tu donnes une nouvelle chance, une deuxième chance, une troisième chance, amen, aux gens qui t'ont fait souffrir ou qui t'ont fait de la peine. Même Hébreux 4.12 nous dit, car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Et je dis dans la version parole vivante, ça risque d'être différent de ce que vous avez dans vos Bibles, mais
Elle reste toujours en vigueur, elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur, elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Ce qui est au plus profond de ton cœur, la parole de Dieu est capable de le saisir, de venir se révéler à toi, de te convaincre de toutes ces choses-là, les choses qui sont secrètes, qui se passent dans ta vie. Dieu les connaît, Dieu s'y connaît ces choses-là. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, je rouvre ma Bible quand j'ai besoin d'encouragement, quand j'ai besoin d'être fortifié. Ça va être des premiers réflexes. Puis il faut que ça devienne un réflexe, parce qu'un réflexe, vous savez, c'est quoi la définition d'un réflexe? C'est que tu le fais sans réfléchir. Ça serait d'ouvrir notre Bible quand on veut un combat. Sans qu'est-ce que tu as à me dire sur le combat que je suis en train de vivre? Tu rouvres les psaumes, tu tournes ta Bible au hasard. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Moi, combien de fois j'ai pris ma Bible, je vivais quelque chose, je dis, Seigneur, là, j'ai tout ça. Il y en a des pages là-dedans. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Alors, j'ouvrais ma Bible, je lisais, ça s'appliquait directement à la situation que j'étais en train de vivre. Et Dieu parlait à mon cœur. Et maintenant, je devais obéir et appliquer ce qui était écrit. Et si c'était Dieu qui me demandait, il faut que tu pardonnes, ça me demandait du courage de le faire. Si Dieu me disait, il faut que tu t'en ailles, ça me demandait du courage de le faire. Comprenez ce que je veux dire? Si Dieu dit, il faut que tu me remettes tout ça entre les mains, jette tes fardeaux à la croix, des fois ça demande du courage de le faire. Parce qu'il y a certaines dans nos personnalités qu'on veut avoir le contrôle sur ces choses-là, puis on ne veut pas perdre le contrôle sur ces choses-là. Amen? Alors, des fois, ça demande du courage d'obéir, d'observer la parole de Dieu. Alors, juste quelques conseils ce matin pour obéir et pratiquer la parole de Dieu. Le premier conseil, c'est qu'il faut la connaître. Il faut la lire. Si jamais tu veux appliquer et obéir à la parole de Dieu, il faut que tu la lises. Tu ne peux pas la connaître sans la lire. Je sais peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas ça lire. Mais vous savez qu'il y a toutes sortes d'autres façons. Maintenant, il y a des gens qui enregistrent leur voix qui lient la Bible à ta place. C'est pas merveilleux, la technologie? Quand tu n'aimes pas lire, tu peux juste l'écouter pendant que tu es en train de travailler. Tu es sur ton tracteur à gazon. Là, on va laisser faire le tracteur à gazon, ton tracteur à neige, c'est en site. Ta souffleuse, tu peux écouter la parole de Dieu, laisser ça se faire à ton oreille. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Tu peux l'écouter maintenant. Tu peux juste l'écouter, tu n'as même plus besoin de la lire. C'est pas exceptionnel. Moi, je suis un gars, j'aime pas lire. Moi, à l'école, ils me donnaient un livre, c'était atroce pour moi. Je lis très vite, et c'est peut-être ça le problème quand je lis. Peut-être quand je lis ma Bible, je lis trop vite. Et maintenant, il fallait que je ralentisse, essayer de saisir, de comprendre. Mais il faut la connaître, il faut la lire, si on veut être capable d'obéir et de connaître la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez des manuels de conduite dans vos voitures. Tu sais, le manuel de l'utilisateur. Avez-vous ça, vous autres? Moi, j'ai un supplément du manuel. J'ai un manuel du truc de mon auto. Lisez-vous ça, vous autres? Jusqu'à quand tu as besoin. Quand tu as acheté ton char là, la première fois, t'as-tu ouvert le manuel? Je connais du monde, ils font ça. Ils m'en apprennent tellement sur mon auto, ces gens-là. Qu'il y a des choses que je ne savais pas. Mais quand c'est écrit dans le manuel, ben quel manuel? Le manuel du propriétaire? Ben, il n'y a personne qui lit ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais quand tu en as besoin, je me souviens, à un moment donné, je cherchais de quoi, une information sur mon char, puis sur mon auto, puis c'était une affaire sur ma traction intégrale. Là, je disais, voyons, comment ça se fait, j'ai pas de bouton pour enlever ça, puis non, je cherchais ça sur Internet, j'avais pas de réponse. Un moment donné, je me souviens, Carmel avait eu un problème avec son auto, puis j'étais-tu un manuel, Carmel? Puis tu peux lire, c'est quoi? C'est-tu une affaire, tu sais, c'était une affaire avec son power steering. Ben, ton power steering, il était pas physique, il était électronique. Fait que j'ai dit, il n'y a pas d'huile, tu peux pas mettre d'huile. Mais si tu sais pas ça, ben, tu penses qu'il y a une place pour mettre de l'huile, fait que tu rouvres le capot. Là, voyons, OK. Pas de place pour mettre de l'huile là-dedans. Ben, il n'est pas normal, ce char-là. Il ne fonctionne pas bien. C'est pas qu'il ne fonctionne pas bien, c'est qu'il n'y en a pas besoin. Tu comprends? Alors, je pense que... Mais je vais faire attention à ce qu'elle dit. Mais je pense que des fois, on utilise la Bible un petit peu de la même façon. Je ne dis pas tout le temps. Mais je pense un petit peu. Dans le sens où, quand on en a besoin, on la rouvre. Hein?
Faudrait que je cherche ce que Dieu dit là-dessus, parce que, sérieux, j'ai aucune idée de ce que Dieu dit là-dessus. Qu'est-ce que Dieu dit? Fait que là, on l'ouvre notre Bible pour savoir ce que Dieu dit là-dessus. Comme on fait avec le manuel du propriétaire. Quand tu en as besoin, tu l'ouvres pour savoir comment ton char fonctionne. Mais si tu veux savoir comment Dieu fonctionne, il faut que tu rouvres ça. Tu veux savoir ce que Dieu pense, il faut que tu rouvres ça. Non seulement il faut que tu la rouvres et tu la lises. C'est du français, ça, mal dit. Mais c'est du québécois ferme. Il faut que tu la connaisses. Tu saches qu'est-ce qu'elle dit. Tu sais, Jésus, là, il était la parole. Et quand Satan est venu le tenter, il est venu le tenter avec ça. Il la connaissait, lui. Qu'est-ce que tu vas faire quand Satan va venir dans ta vie? Lui, il la connaît. Avec quoi tu vas te battre si tu ne la connais pas? Qu'est-ce que tu vas avoir à y répondre si tu ne la connais pas? Jésus a répondu par la parole de Dieu. Quand il est venu, puis il a dit, t'as faim, changeons cette pierre-là en pain. Jésus a dit, tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la part de Dieu. C'est écrit dans vos Bibles, ça. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est écrit dans vos Bibles. Et Satan a fui, parce qu'il y avait... Satan a fui jusqu'à la prochaine occasion de le tenter. Et c'est exactement ce qui va arriver quand on va apprendre à la connaître, parce que ça va de cela. Amen. On doit obéir et pratiquer la parole de Dieu. Et si on va avancer dans cette nouvelle année, partir du bon pied, mais moi, je vous encourage à avoir un plan de lecture. Je vous encourage à peut-être à... Il y a tout plein de plans de lecture qui existent. Peut-être acheter un pain quotidien ou il y a des pains quotidiens qui donnent un passage à lire à chaque jour et tu passes à travers ta Bible à chaque jour et en plus, il y a une réflexion qui vient avec ça. C'est merveilleux, ces outils-là qu'on a aujourd'hui. Peut-être t'acheter la version que tu peux écouter puis tu écoutes ça en tête reposée dans ton auto quand tu fais des voyages, des choses comme ça. Au lieu de m'écouter moi tout le temps, écoute aussi la parole de Dieu, amen. Et oui, c'est vrai que moi, je prêche là. Mais la réalité, c'est que quand tu vas arriver le dimanche puis je vais prêcher un message, si tu la connais, tu vas faire comme ça, c'est la vérité, ce que le pasteur Gab est en train de dire ce matin. Parce que c'est écrit dans la Bible, je l'ai lu la semaine passée. Et j'ai des gens qui viennent me dire, ben, c'était tellement de Dieu, j'ai lu ça cette semaine dans ma dévotion. Ben, merci Seigneur. Vous savez, parce que c'est le même esprit. Amen. On doit la connaître, on doit la lire, on doit l'ouvrir. Au lieu d'ouvrir le journal le matin, d'ouvrir ton iPad pour aller regarder le journal de Montréal. Moi, j'appelle ça le journal de Montréal. Là. Parce que tant qu'à moi, il n'y a rien de bon là-dedans. En plus, ça, c'est un meilleur journal que tu peux avoir. De prendre cette habitude-là. Juste, sers-toi un bon café, va au thym le matin, puis avant de commencer ta journée, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Amen? Une habitude. Que ça rentre dans vos priorités. Amen? Partir du bon pied cette année. Il faut la méditer. Il faut y réfléchir profondément. Elle doit habiter nos pensées, cette parole-là. Amen? Non seulement la lire, mais la méditer, se rappeler, réfléchir à ce qu'on vient de lire, de prendre le temps de qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'ouvrir un dictionnaire, peut-être de prendre le temps de se poser des questions. Tu peux aller sur Internet si tu veux. Des fois, il y a des belles explications, des belles réflexions que tu peux avoir là. Tu en as à prendre à laisser, mais ça reste qu'au moins tu prends le temps de réfléchir sur le passage que tu es en train de lire. Il y a des belles réflexions à avoir là-dessus. Mais de prendre le temps de la méditer. La méditer, ça permet... Tu sais, quand moi j'étais à l'école du dimanche, on apprenait des versets. Hein, je vous ai déjà dit, cette dame-là qui connaissait le psaume 119 au complet, je vous ai déjà raconté l'histoire. Moi, cette femme-là, pour moi, c'était incroyable. Que tu puisses... Le psaume 119, c'est le psaume le plus long. Il y a 105 versets. Tu vois, même moi, je ne me souviens plus. Combien? 165 versets. C'est pas juste des lignes de 3 mots, là. Merci, Louise. Mais on peut peut-être les vérifier. Mais en tout cas, peu importe, le nombre, c'est au-dessus de 100. 176 versets. Et elle pouvait te réciter le psaume 119 d'un bout à l'autre au complet. Moi, ça me jetait à terre. J'en revenais pas un moment donné, on a dit, mais non, c'est pas possible. Et les jeunes, on nous défie, les ados. Ben, dimanche prochain, tu nous le réciteras. Il y avait leur Bible dans les mains. Et c'était tel quel que c'était écrit, évidemment, selon la version dans laquelle elle avait appris. Mais c'était tel quel. Et cette femme-là, elle avait une force à se rappeler les versets, des références. Et moi, quand j'entends des prédicateurs faire ça, je me dis, Seigneur, j'aimerais savoir ça. Je ne suis pas capable, moi. J'entends Mario Mascotte qui te donne la référence avec le verset pendant qu'il ne sait même pas dans ses notes. Là.
Et tout ça, c'est dans Jean 4, nanana. Là, je suis comme, mais voyons. Il ne va pas se rappeler de ça. Pourquoi qu'il le sait? Parce qu'il prêche souvent, nécessairement peut-être sur un sujet X. En plus, il lit souvent cette Bible-là et il se rappelle souvent. Et des fois, moi, je vous donne les références, mais je suis comme, tu sais, il me semble que c'est telle place, pas trop loin de là, puis là, j'ai des gens, c'est là. Il y en a qui sont capables de me confirmer ça tout de suite. Pourquoi? Mais peut-être ce passage-là, tu le lis parce qu'il est sur ton mur, il est affiché à telle place. Pourquoi qu'on connaît le verset? Car Jésus, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il connaît, qu'il a donné son Fils unique. Comprends-tu? Pourquoi? À l'école du dimanche, moi j'avais des récompenses pour apprendre. Et c'est pas une mauvaise affaire. Et peut-être qu'on devrait donner des récompenses. Je devrais vous donner un verset chaque dimanche à apprendre. Puis le dimanche d'après, on vous donne un petit cadeau. Si vous l'avez eu, là, on vous donne un petit cadeau, un morceau de robot, quelque chose. Puis à la fin de l'année, on vous donne un gros cadeau à celui qui va avoir le plus à privé. Pourquoi pas? Tiens! Hein? Pourquoi ce serait pas une... Peut-être tant qu'à y être, si les enfants le font, peut-être qu'on en a besoin nous autres aussi. Comprends-tu ce que je veux dire? Non, mais tu sais, à un moment donné, c'est juste de prendre cette habitude-là. Ne pas nous laisser distraire, être sur nos gardes. 3 conseils pour obéir et pratiquer la parole de Dieu. Vous savez, quand on se laisse distraire, bien souvent cette parole-là, de l'appliquer, de ces choses-là, on laisse Satan venir dans nos vies, des tentations arriver, on se laisse distraire de cette qualité-là, de focusser sur la parole de Dieu. Et quand on se laisse distraire simplement, des fois on passe à côté de la chance de lire la Bible. On se laisse distraire par les choses qui nous arrivent, par les émissions de télé qu'il faut absolument finir écouter quand la voix a commencé, ou Star Academy. Vous savez, vous êtes fidèle au poste quand c'est le temps d'écouter ça. Ou quand il y a une game de hockey. Pour d'autres. C'est vrai, pour certains d'entre nous autres, si on est fidèle là, puis on ne manque pas la game, on n'en manque pas une minute, mais quand c'est le temps d'ouvrir notre Bible, ça peut attendre. Ben, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, là. Non. Comprenez? Mais juste, ça nous arrive, on se laisse distraire, mais ben là, il y a la game, là. Puis c'est dans l'après-midi, puis d'habitude, c'est à 2 heures, je lis ma Bible, mais là, la game est à 2. Je vais lire ma Bible après. Finalement, tu écoutes la game, tu oublies de lire ta Bible ou de rentrer dans cette... Pourquoi? On se laisse distraire. On est facilement des gens qui peuvent se laisser distraire. Là, nous ne sommes pas distraire, juste prenons pour habitude, amen. Soyons de ceux qui font preuve d'une plus grande obéissance à sa parole en 2023. Et ça, c'est une belle, un beau défi, je pense. Non seulement de la lire, de la connaître, tout cela, mais d'être capable de faire preuve d'une obéissance plus grande à sa parole. D'être capable de l'appliquer encore plus dans nos vies en 2023. Et quelqu'un qui a dit, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est le langage d'amour qui touche le cœur de Dieu. Dieu aime celui qui garde ses commandements, qui les met en pratique. On l'a lu tantôt, dans Jean 14, 21. Dieu aime cet homme-là, Dieu aime cette femme-là, qui s'efforce de la mettre en pratique. Comprenez-vous l'idée? Cette attitude de cœur de vouloir mettre en pratique. On n'est pas parfait, mais de dire, Seigneur, non, mais tu as essayé. Tu comprends? Tu as essayé. Et c'est comme... j'étais sur... je vous donne juste une anecdote. Tu sais, pendant qu'on était en voyage, vous savez, moi, comment conduire des fois, je m'étais donné comme défi, j'ai dit aux enfants, j'ai dit là, j'ai dit, je ne chialerai pas du voyage. Je ne plaindrai pas. Qu'est-ce qui s'est passé la première affaire qui est arrivée? Il est arrivé une affaire, là. Ben, t'avais dit que... C'est vrai. Et tout le long, me faisait rappeler. Attention! T'avais dit que, tu sais, tu ne te plaindrais pas. Et que tu as déjà tout scrappé. Que tu sais, je m'étais donné ce défi-là. Et je disais à Myriam, je ne sais pas si tu parles, il est arrivé plein d'affaires sur la... Puis là-bas, c'est pire qu'ici. Il y a trop... Quand on vient ici, on est soulagé. Il n'y a personne. Nous autres, il y a du trafic. Il n'y a pas de trafic ici. Arrête. Tu sais pas c'est quoi le trafic. Je te dis, il n'y en a pas de trafic ici. Si tu me dis encore qu'il y a du trafic ici, je pense que je vais t'emmener là-bas. Moi, je me promenais à Saint-Hyacinthe à 1 heure où, tu sais, tu fais comme, voyons, il n'y a personne qui est censé se promener. Puis, écoute, ça me prenait 15 minutes de traverser la ville, tu sais. Juste parce qu'il y avait du monde qui se promenait, il y avait plus d'autos là, puis toute la quête. Et je voyais du monde faire des affaires. Je me disais, tu sais, le petit manuel, là. Je ne sais pas si vous autres vous avez appris à conduire avec ça. Moi, j'avais un petit livre qui s'appelait... c'était pas apprendre à conduire pour les nuls, là. Ça existe, ça, mais c'était pas ça. C'était
une affaire, et là, je disais ce livre-là, moi, j'ai appris avec ce livre-là, j'ai fait le théorique avec ça, puis après ça, j'allais passer mon examen. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Tu fais peut-être tout à l'école de conduite. Mais moi, j'ai passé par là, j'ai lu le livre, j'étais allé faire mon test à la SAC, j'ai fait le test, tout ça. Puis il y a des questions pièges là-dedans, des affaires qui... J'avais réussi, je pense, c'est 80 sur je sais pas quoi. Fait que j'avais passé mon test, tout ça. J'ai même passé l'examen pratique. J'ai tout passé ça. Je me dis, mais si je retournerais dans ce livre-là aujourd'hui, et que je réappliquerais ces choses-là quand je conduis, moi, je me rendrais compte que je suis pas bon comme les autres. Tu comprends? Non, mais je veux dire que je ne conduis pas mieux que les autres. C'est ça que je veux dire, OK? Parce que des fois, du monde va se dire, il devrait retourner, il devrait repasser son permis. Il a pogné, l'expression a pogné son permis dans une boîte de céréales, certain. Ou c'est un conducteur du dimanche. J'ai plein d'expressions pour définir les gens qu'on fait comme on n'aime pas trop leur type de conduite. Je me disais, si le gouvernement déciderait de passer une loi pour repasser le permis rendu à tel temps, depuis combien de temps, j'ai dit, comment le monde qui te pocherait dans l'examen? Mais peut-être je serais de ceux-là, moi aussi, tu comprends? Mais, tu sais, je veux dire, il y avait un gars qui faisait son examen de conduite à côté de nous autres pendant que je finis avec cette anecdote-là, mais il faisait son examen de conduite. C'était un certain âge, tout ça, puis il était à côté de nous autres, puis je le regardais aller, je dis, c'est sûr qu'il passe pas, lui. Je te le garantis, il passe pas. Il se passait des affaires, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Il mettait pas de flasheur, pas de ci, pas de ça, il changeait de ligne, il allait vite, il allait moins vite. Je dis, d'après moi, lui, en tout cas, il suit pas le manuel, mais le gars à côté qui prend des notes, puis il connaît son manuel. Il sait comment. Dieu aussi, quand il est là, il prend des notes. Gap aujourd'hui. OK. Il m'aime quand même, mais je le note. Il faut qu'il change ça. Puis je suis sûr qu'il y a bien plus de notes PS, genre, à envoyer à Gabriel pour qu'il change les affaires que de voici les bonnes choses qu'il a faites aujourd'hui. Comprends-tu? Pourquoi? Ben parce qu'on n'est pas parfait. Mais je suis certain que dans le cœur de Dieu, c'est comme je l'aime quand même. Mais il faut qu'il change ça. Surtout quand il conduit. C'est sûr qu'il y a une petite note ici. Il faut qu'il change ça, surtout quand il conduit. Amen. Mais on a besoin de ce manuel-là, amen. De s'y attacher, de l'appliquer dans nos vies. Deuxième point ce matin. Et, OK, je sais quelle heure. Le deuxième point, c'est s'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu. Quand ça fait longtemps que tu n'as pas prêché, on dirait que tu as tous les messages qui sont là, puis tu veux tout. Tu sais, c'est plus long dans ce temps-là. Tu mets 1 heure pour prêcher quelque chose, tu as prêché dans 45 minutes. C'est comme ça quand ça fait longtemps que tu n'as pas prêché. S'attacher à Dieu. Josué 23, verset 8 nous dit, attachez-vous uniquement à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Alors, il y a cette pensée-là dans le cœur de Josué, qui connaît les penchants du cœur du peuple d'Israël, qui était facilement attiré, tenté à décrocher à cela. Et Josué va dire, attachez-vous uniquement à l'Éternel, votre Dieu. Vous l'avez fait, vous avez bien réussi à le faire jusque-là, mais je vous dis, restez attachés encore. Perdez pas ça. Perdez pas cela, gardez ce lien-là avec Dieu, attachez-vous à lui, lâchez pas prise sur lui, continuez sur cette voie-là que vous avez entrepris. Et ce mot-là, s'attacher, c'est le mot tabak en hébreu, excusez, qui signifie littéralement colle ou coller. C'est le mot colle qu'on a ici. Colle ton Dieu. Sois collé à lui. Je ne sais pas si vous avez cette expression-là. En habitude, nous autres, on a l'expression dans notre coin qui s'appelle un pot de colle. La définition d'un pot de colle, c'est une personne dont il semble impossible de se débarrasser. Il tue partout. Il est tout le temps collé à toi. C'est quasiment envahissant. Je ne sais pas si vous avez eu des enfants comme ça, ou vous avez eu des amis comme ça. Moi, j'ai... Hein? Des animaux. Des animaux! Ben, mon chien est un pot de colle. Solide. Claudette et Gaëtan le gardent, puis ils me disent tout le temps, c'est un pot de colle, ça n'a pas d'allure. Elle tue partout, et tout le temps, tu sais, elle est tout le temps collée à toi, il faut toujours qu'elle s'approche, il faut qu'elle soit sur toi des fois, puis elle pèse 80 livres, tu sais. Mais elle, c'est comme si dans sa tête, c'est un chihuahua, tu comprends? Il ne faut pas te débarrasser de ça, c'est comme si tu peux pas, tu dirais de s'en aller, si tu peux pas. Anyway, même si tu s'en aller, elle se colle à toi. Puis c'est comme ça, c'est un pot de colle. Il y a du monde de même dans la vie. Ils sont quasiment fatigants de même avec des pots de colle. Moi, j'avais un ami, pas capable. Ben, je veux dire, c'était mon meilleur ami, mais il n'était pas capable de vivre sans moi. Moi, j'étais capable de vivre sans lui. Lui, là, écoute, moi, je me souviens, je travaillais de nuit à un moment donné, puis il était chez nous pendant que je dormais. Il avait passé par la fenêtre. Il n'y avait personne à la maison.
Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il m'écoute encore, mais en tout cas, peu importe. Si jamais il écoute ça, il va s'en rappeler. Puis là, pour me réveiller, il faisait du son comme s'il y avait des éclairs qui frappaient la fenêtre. Il t'en avait. Vraiment. Mais c'est un bon ami à moi. Je l'aime en beaucoup d'affection pour lui encore aujourd'hui, mais nos routes se sont séparées éventuellement avec les décisions qu'on a prises dans nos vies. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais écoute, je dormais, j'étais en train de dormir, j'avais fait un chiffre de nuit, et lui, à 10 h le matin, il était là, j'avais fini à 8, là. Ça faisait 2 heures que je dormais. Il était là, il avait passé par la fenêtre, il était rentré dans ma chambre, puis il attendait, je me réveille, puis il était au bout du lit de main. À attendre, je me réveille, je dis, qu'est-ce que tu fais, genre? Pourquoi? Et je me souviens, il m'avait emmené à l'église. Ça faisait 72 heures, je n'avais pas dormi. 3 jours, j'avais presque pas dormi, j'avais dormi 3-4 heures, c'était là. Je me souviens, il m'avait emmené à l'église. Qu'est-ce que tu faisais? Je faisais à l'église. Je dormais. Je dormais. Aujourd'hui, le pasteur qui était pasteur de l'église s'est marié avec la mère à Myriam, alors c'est rendu mon beau-père par alliance. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais en tout cas, je dormais et je ronflais apparemment. Puis lui, il était là, puis il riait de moi, puis il faisait comme. Puis il disait à tout le monde que c'était ma faute. C'est lui, c'est de sa faute. C'est sa gosse, du monde de même. Tu comprends? Tu fatiguais? Toujours après toi. Et on faisait tout ensemble. On mangeait un cornet de crème glacée à deux. C'était vraiment une relation particulière. Tu comprends? Vraiment une relation particulière. On a commencé à faire de l'improvisation. Il y a des liens incroyables qui sont créés, mais à la limite, un peu déstabilisants. Tu comprends? Et même des fois, Myriam m'a dit, comment tu pouvais faire ça avec ton ami de même? Elle dit, c'était bizarre. Je dis, écoute, je sais pas quoi te dire. Je sais pas. Tu sais, je sais pas quoi te dire. Puis il n'y avait rien, là, tu sais, c'était rien de. Je vous dis, il n'y avait pas d'arrière-pensée ou quoi que c'était pas. C'était juste, on avait du fun à faire ce qu'on faisait, puis on était stupides et jeunes. That's it dans le fond, tu comprends? Et on se suivait partout, on était à une place. Toutes les choses que j'ai vécues dans ma jeunesse, toutes les aventures, les choses qui sont passées, les histoires que je vous raconte, probablement qui étaient à mes côtés quand c'est arrivé. Vous pouvez vous imaginer un peu, quand on était à l'église ensemble, moi, à la jeunesse. Partout, il me suivait. Puis moi, je travaillais, lui non, fait que c'est qui payait? C'est la colle qui payait. Puis le pot, lui, il en profitait. Tu comprends? Moi, je remplissais le pot de colle. Alors, l'idée, c'est juste de se rendre compte qu'on doit être comme ça avec Dieu, limite, tu comprends, d'avoir une relation peut-être des fois qui paraît bizarre, pour certains, où tu es seul à la maison et tu parles dans le vide. Et moi, je donnais souvent l'image aux jeunes, va manger au resto avec Dieu. Tente-les à un moment donné. Quand tu es tout seul au restaurant ou dans une place, tu n'es pas tout seul. Dieu est là. Et je disais, tu te sens seul? Parle avec Dieu. On va avoir l'air fou, gars. Tu n'as pas besoin de parler à voix haute. Tu comprends? C'est sûr que si tu parles à voix haute, que il y a du monde qui t'entoure, tu es tout seul. Oui, peut-être que le monde, ils vont trouver ça spécial, particulier. Je veux dire, mais tu sais, si tu comprends, je dis, mais t'es pas obligé de faire ça. Tu peux juste, tu sais, avoir cette relation, d'être collé à lui constamment, de toujours vouloir être dans sa présence. Limite, quand tu te réveilles, que Dieu soit là, puis Dieu, il est là à côté de ton lit, il attend juste que tu te réveilles. Oui, il respire, je vais lui donner le souffle un matin. Il respire encore un matin. Ouh, il sent pas bon un matin, il faudrait qu'il se brosse les dents. Tu comprends? Dieu est là, il te colle, il est dans la salle de bain avec toi, il est même dans ta douche, il t'entend chanter. C'est pour ça que je chante juste dans la douche. Ça, c'est quand je suis tout seul dans la douche, et que j'ai pas ma femme dans la douche avec moi. Quand je veux chanter, je dis, je vais prendre ma douche tout seul. C'est pas vrai. mais d'être collé à lui, de toujours vouloir être avec lui. Et vous avez sûrement connu ça. Au début de nos relations amoureuses, peut-être qu'il y en avait des pots de colle de même. Vous étiez un pot de colle, un vrai, puis aujourd'hui, tu es comme décolle un peu. Parce que respirer. Mais au début, ton lit n'était pas séparé, il fallait que tu te colles, tu dormais en cuillère. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas capable de dormir en cuillère. Puis Myriam, quand elle adore, adore. Tu comprends? C'est une roche dans un lit. Si je viens pour arriver, puis il faut que je la tasse, c'est une roche que je soulève. C'est un rocher de, je sais pas, 80 kilos. C'est atroce. Et quand elle ronfle, il faut que je donne des coups de pied dans le dos pour qu'elle arrête, que je m'endorme. Parce que j'arrive après, je ne suis pas capable de m'endormir quand elle ronfle ou quoi dans le genre. C'est décolle, maintenant, tu comprends? Quand elle me colle le matin, tu vois ça, décolle. Comme,
Je suis plus là, tu comprends? Puis attends, je suis marié, ça fait 16 ans. Vous autres, tu veux peut-être plus que ça. Je dis, ouais, il y a des affaires quand même aussi que, tu sais, qui est toujours après toi. Tu sais, je vois des fois, je vois des couples à pas d'eau, des affaires, tu sais, je vois pas ça. Puis là, je vois des gens qui sont flamboyants d'amour, puis ils se collent tout le temps, ils se touchent partout. Profite-en, ça va finir un jour. Je le souhaite pas, mais. Tu comprends, il y a comme une saison pour ça. Mais il y a cette réalité-là où cette saison de, je pense, de coup de foudre avec Dieu, de cet amour-là ne doit pas changer. On doit être collé à lui en même. Tel un pot de colle. C'est ce que Josué va dire. Attachez-vous à l'Éternel. Collez-vous à lui. Si on est collé à lui, on suit partout, on partage tous les moments de notre vie avec lui. On est constamment à ses côtés, on lui fait pleinement confiance. Parce que quand tu es collé à quelqu'un, c'est parce que tu lui fais confiance. Sinon, tu n'es pas collé à lui. Il y a quelques versets ce matin. Psaume 63, verset 8 nous dit « Je demeure attaché fidèlement à toi et ta puissance me soutient. » C'est ta puissance qui me soutient. Amen? Et c'est ça le beau. Tu sais, on était tout le temps ensemble, mais si je vivais quelque chose qui était exceptionnel, c'est que ça avait beau être un pot de colle. Il était là. Il était là. Regarde, je suis là, regarde. Si tu as besoin de parler, regarde, je suis là. Puis c'est un ami qui était prêt à m'écouter. On faisait tout ensemble, il était prêt à m'écouter. Je pouvais me confier à lui, je faisais confiance, tu comprends? Même si des fois il me ridiculisait en public, je faisais confiance pareil. C'est un pot de colle, mais c'est mon pot de colle. Tu comprends? C'est ça, et c'est pareil, peut-être. Claudette regarde Gaëtan, elle se dit, mais c'est un pot de colle, mais c'est mon pot de colle. Moi, je prends mon pot de colle. Pareil pour Clément et Louise, et tous les autres sites, là. Peut-être Denis, tu vois, mon pot de colle, si tu veux, il va voir. Je sais pas. Je fais des jokes. Je fais des jokes. Elle n'est pas là, un peu, je pense qu'elle est dans ça, toilette. Je fais des blagues. C'est pas vrai ce que je dis là. Je fais des jokes. Vaut mieux en rire des fois. Jacques 4,8 nous dit, approchez-vous de Dieu, s'approchera de vous. Amen. Cet aspect-là où, Seigneur, je veux m'attacher à toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je veux que tu restes collé à moi cette année. Je veux être à tes côtés. Je veux que tu sois là dans chaque défi, dans chaque aspect de ma vie. Quand je vais au travail, quand je suis dans l'auto, quand je suis tout seul à la maison, quand je fais le ménage, quand je m'occupe des enfants, quand je m'occupe du chien, quand je... Comprends? T'es là, Seigneur. Je veux que tu restes là. Là, il arrive pour... Tu sais... Non, Seigneur, viens ici. Pas tu t'en ailles, là. Oh, mais ça va bien, là. T'es calme. Non, Dieu, lui, il s'en va pas, non, ça va bien ou ça va mal, il reste là. Mais des fois, c'est nous autres qui me décolle un peu. Ça, je veux que tu me laisses. Je veux continuer à faire ça comme ça. Fait que décolle. Mais oui, mais moi, non, mais tu m'as dit d'être collé à toi, puis d'être factif. Fait que, quelques conseils, OK, pour rester collé à lui ce matin. Je termine avec ça. Proverbe 3, 5 à 6 nous dit, ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Amen. C'est une promesse que la Bible nous fait. On peut avoir confiance en lui. Quelques conseils ce matin, d'un, écoutons-le. Sa parole, des rêves, des visions, des pensées, Dieu parle, emmène dans nos cœurs. Job 33, verset 14 à 17 nous dit, pourtant Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes quand un profond sommeil, sommeil profond, un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche, alors il se révèle à l'oreille des hommes, scellant les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de le préserver de l'orgueil. Dieu parle aujourd'hui, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à travers la parole de Dieu, comme on l'a vu, mais aussi des fois dans des visions, dans des rêves, Dieu va parler à nos cœurs, Dieu va nous donner une révélation pour nos vies. Alors on doit l'écouter. On doit l'écouter. Et ça, c'est un des premiers conseils. Si on veut s'attacher à Dieu, ben, si on est attaché à lui, collé à lui, ben, on l'écoute. On l'écoute. On lui parle. C'est dur d'avoir un pot de colle pour pas y parler. Parle-moi, là. Dis-moi ce que tu penses. Écoute-moi. Parle-moi, écoute-moi. Faut que tu fasses les deux. Ça, pour un gars, c'est difficile. Faire les deux en même temps. Si Louise en me demande de l'écouter, je vais l'écouter. Ça me dit, ben là, parle-moi. Ben là, je t'écoute. Ben là, je veux que tu me parles. Ben ouais, c'est parce que là, je t'écoute, là. Ouais, mais là, t'as rien à dire. Ben, attends, là, je vais trouver quelque chose, parce que ça a l'air de presser, faut que je trouve quelque chose. Bon, on va t'en parler. La Bible nous dit prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5, 17.
cet aspect-là de parler constamment. Pas de parler, prier à voix haute tout le temps quand tu es au travail, mais juste de parler à Dieu constamment sur tes heures de travail, sur des éléments dans ta vie, dans chaque situation, chaque circonstance, de parler à Dieu. De l'écouter, mais aussi de lui parler du Seigneur. Ben là, tu sais, je fais un matin, là, c'est rough, un matin, là. Il y a de quoi, là, tu sais, que tu sais, Seigneur, puis nanana, puis prends ça, puis fais ci, fais ça, nanana, nanana. Amen? Il parlait. Pas il disait juste nanana, nanana. C'est pour résumer ce qu'on pourrait dire, mais les nanana, nanana veulent dire qu'est-ce que tu as à lui dire. Gardons nos cœurs purs, d'essayer de garder nos cœurs, afin de s'attacher à lui. Dans Luc 21, verset 34, verset 36, ça nous dit « Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie, sinon ce grand jour vous surprendra tout à coup. » Et verset 36 nous dit « Restez sur vos gardes et priez sans relâche, que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » On sait que ce jour-là va arriver et qu'en attendant qu'on est sur cette terre, on a cet aspect-là où on doit garder nos cœurs purs devant Dieu, garder nos cœurs des tentations, garder nos cœurs du péché, amen, de ces choses-là qui pourraient, même les tracas de la vie, de garder nos cœurs loin de ces choses-là. Pourquoi? Mais pour être prêt quand le jour va venir, quand Dieu va revenir nous chercher, quand Dieu va venir nous chercher simplement, d'être prêt pour cela. Alors de l'écouter, de lui parler, de garder nos cœurs. Et la quatrième, aller à l'Église. On a besoin de la communion et de l'encouragement des autres croyants. C'est important dans nos vies, amen. On a besoin d'entendre l'étude de la parole de Dieu. Je sais que c'est facile encore plus aujourd'hui qu'on fait des lives. C'est encore plus facile de dire, je n'ai pas besoin d'y aller, l'Église va venir à moi. Mais ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas ça, l'Église. Ça, c'est pour dépanner. C'est un moyen pour rejoindre ceux qui ne peuvent pas être là avec nous ce matin. Et j'encourage chaque personne à se lier, à aller à l'Église, à prendre pour habitude de rejoindre les frères et les sœurs dans la communion, amen, pour grandir et s'attacher à Dieu davantage, parce que c'est important, amen. Et Hébreux 10, 25, dans la version parole vivante, Paul va dire ceci: ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions, au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Il y a des défis à aller à l'Église, parce qu'il y a tout plein de monde dans l'Église. Et il y a toutes sortes de défis qui arrivent. Vous savez, cette thématique-là, ensemble, qu'on avait pour l'année 2022, résonne encore, dans le sens où aller à l'Église, c'est important. S'attacher à la communion fraternelle. Quand on a eu notre dîner de Noël, quel beau moment. Hey, j'ai de la misère le matin. Ça fait longtemps. Mais notre dîner de Noël, quel beau moment on a vécu. Quel moment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu un moment comme ça. La pièce, les chants, on s'est réjouis ensemble, on a célébré ensemble. C'était un beau moment. Amen. Mais continuez à aspirer à ces choses-là pour rester attaché à Dieu. Parce qu'aller à l'Église nous rapproche de Dieu. C'est pas que Dieu est plus ici que chez vous quand tu l'écoutes à distance. Dieu est partout. Mais cet aspect-là, qu'on grandit dans l'Église encore plus, ensemble on grandit, que quand on vit l'Église individuellement chez nous. Amen. Et c'est important. Et ce matin, je voulais le partager avec vous. C'est un conseil que je vais vous donner pour 2023. Faites tous les efforts possibles pour que ça devienne quelque chose qui vienne dans vos vies, une priorité. Aller à l'Église, se joindre à la communauté, à la communion fraternelle. Vous savez, moi, je suis un pasteur, mais je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un gars d'église. J'aime Dieu. Et parce que j'aime Dieu, j'aime l'Église. Simplement. Et je pense que si tu aimes Dieu, tu vas aimer l'Église. Je pense que si tu as assez d'amour pour Dieu, tu vas apprendre à aimer l'Église, parce que l'Église, c'est son corps, c'est chacun de vous. Chacun d'entre vous, nous formons l'Église. Ce n'est pas le bâtiment dans lequel on est en même. On a déjà eu ça, on a déjà eu la série là-dessus, sur l'Église. On a compris cet aspect d'être rassemblés ensemble. C'est ça qui fait toute la différence. Mais prenons cela à cœur en 2023. Allons à l'Église. Hein? Quel point est-ce qu'on est collé à Dieu? Alors, je termine avec cette image ce matin. On a prêché longtemps ce matin, mais ça faisait longtemps que je ne m'étais pas entendu. Fait que ça va pas payer. J'aime tellement ça m'entendre.
c'est pas vrai, je fais des blagues. J'ai vécu quelque chose de... Ben, je vis tout le temps des trucs particuliers avec mon GPS. On a une relation assez particulière, moi puis lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque où il n'y avait pas de GPS. On sortait les cartes. Avez-vous ça encore des cartes dans vos coffres à gants? Il y en a quelques-uns qui ont ça encore? Je me souviens quand on voyait des... Parce que moi, j'ai fait beaucoup de voyages avec... Je fais des voyages aux États-Unis, je fais des road trips à des places, à des endroits. Et on n'avait pas de GPS dans ce temps-là. Google n'existait pas, puis etc. Puis on n'avait pas ces... Alors on sortait les cartes. Et je me souviens, on prenait la carte, il faut prendre telle autoroute. On ne savait pas c'était quoi le trafic. Juste il fallait se rendre à la place. Et GPS versus les cartes. Et des fois, j'aurais le goût de ressortir les vieilles cartes. Parce que quand j'étais là-bas, il y avait tellement de travaux sur ma route. Je me souviens, j'avais manqué une sortie la première fois. Et j'ai manqué une sortie la fois où j'ai voulu y aller, l'avant-dernière fois où je suis allé. Et je m'étais dit, cette fois-là, je n'en manque pas. Cette fois-là, je n'en manque pas. Je me suis dit, s'il faut, je n'écoute pas mon GPS. J'aurais dû écouter mon GPS. J'ai fait l'erreur de me dire, non, ma petite, cette fois-là, tu ne m'auras pas. Alors, j'étais tellement fâché. Je pense que les enfants m'ont jamais vu fâché. J'étais en colère après mon GPS. Si c'était pas mon téléphone qui me servait de GPS, qui vaut 1300, 1500 pièces, parce que c'est ça aujourd'hui le prix d'un téléphone, quand on veut un sacoche, je pense que il aurait pris l'air. Ou il serait plus vivant. Et je disais même aux enfants, si je pogne celle qui fait la voix du GPS, je te garantis qu'elle n'aura plus de voix pour les prochains. J'étais fâché, j'étais frustré, j'étais comme, toi, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? C'est comme si c'était de sa faute, tu comprends? Ah, c'est toi qui conduis. Et là, je me disais, mais voyons, je suis tellement fâché pour quelque chose qui est peu banal finalement, parce que je fais un détour. Je vais me rendre là. Je suis capable de me retrouver dans ce coin-là, j'ai plus besoin de mon GPS rendu là, mais je dépendais tellement de mon GPS à cause des travaux. J'étais tellement fâché après mon GPS. Et je me disais, et là, je me dis, comment je vais me servir de ça dans un message? Ben, c'est ça. C'est ça. Je me dis, toutes les choses, j'ai pris. Et je vais me faire un chandail bientôt, ça dit tout ce que tu entends, tout ce que toi, tu me dis, je peux prendre ça comme illustration. Il y a des chandails qui existent, on va pouvoir faire ça bien. Fait que fais attention à ce que tu me dis, ça peut servir pour une illustration de dimanche. Mais, écoute, j'étais tellement fâché. Et là, j'étais comme, mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je dépends tellement de ça. Hein? Et je fais, c'est seulement dans ma vie. Dieu pouvait être cette même voie-là que mon GPS. Qui résonne pendant que je suis sur la route de la vie, puis qui me dit, voilà. Non. Ben, si tu vas pas là, tu vas faire un détour, tu vas te rendre, mais tu vas faire un détour, recalculage en cours, itinéraire, quoi, change de direction. Moi, là, ce qui était le pire là-dedans, c'est que la prochaine sortie était à 15 minutes. Je ne pouvais pas revenir sur mes pas, j'ai dit, c'est une joke, là. Je fais une sortie à 15 minutes plus loin. Ils veulent tirer de moi comment on conçoit les routes au Québec, là, tout qui passe. Tout qui passe, le ministère des Transports, le ministère de l'Environnement, le ministère des Routes, tout. Je ne sais même pas si ça existe, le ministère des Routes, mais peu importe. J'ai tout qui passait, c'est leur faute à eux autres. C'est de ma faute, c'est moi qui conduis. Si j'avais écouté mon GPS, j'aurais été correct, mais là, il faut comprendre qu'il y avait un gars qui s'en venait. Et là, c'était la faute du gars qui s'en venait. Qui lui roulait bien trop vite. Si j'étais pas là, j'aurais pu prendre ma sortie, tu comprends? C'est de sa faute. Tout était la faute de tout le monde. Et à un moment donné, je me suis calmé, je me suis ressaisi. Bon, OK. Et maintenant, j'ai fait la paix avec mon GPS. Mais c'est pour revenir juste à cet aspect-là. Je dis pas que je veux juste que tu l'écoutes, ton GPS. C'est vrai? Ben, en tout cas, la majorité des cas sont peut-être que vous l'écoutez plus. Tu l'écoutes. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il va t'emmener dans la bonne direction. Pourquoi qu'on ne fait pas ça avec Dieu?
Tu sais, on l'allume, notre GPS quand on part. On est collé à lui. On a toujours les yeux rivés sur lui pour être certain que. Hey, là, attends, là, il te montre les deux voies. Tu t'en es dans la voie de droite, dans la voie de gauche. Tu comprends? T'es là, puis oui, il y a ces deux voies, faut que je reste à droite. Faut peut-être, tu sais, t'es collé à ton GPS. Tu l'as sur toi et t'es continuellement. Même chose avec Dieu. Amen. Que Dieu devienne cela dans ta vie. Peut-être que tu vas te fâcher contre Dieu comme je l'ai fait. Peut-être que tu vas te fâcher loin. Mais voyons, là. Puis Dieu va dire, si tu m'avais écouté, si ton GPS pouvait dire ça, je pense qu'il y en aurait bien moins que sa planète. T'imagines? Ton GPS te dirait ça quand tu lui dis, là, mon espèce, si tu m'avais écouté, il n'y aurait pas eu de recalculage. Tu serais dans la bonne direction. Et là, je vais te dire de quoi qu'il y a pas mal de GPS qui prendraient le chemin. Tu sais. Mais Dieu arrive des fois. Même chose. Si tu m'avais écouté, Clément, ou Louise, ou Marianne, ou Philippe, ou Marianne, ben, tu sais, tu n'aurais pas pris le détour. Puis là, de réaliser, c'est vrai, ça aurait peut-être pris moins de temps d'arriver là. Ben, je suis arrivé. L'important, c'est que je suis arrivé. Non? Pourquoi? Parce que tu es resté attaché, tu n'as pas éteint ton GPS après, puis bon, ben, ok, à ce temps, je te cite. Donne-moi dans la bonne direction. Même si ça me prend 30-40 minutes de plus. Amen. Amen. Proverbe 13-10 nous dit ceci. Ça nous dit toutes les querelles proviennent de l'orgueil, mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. Acceptons les conseils ce matin qu'on a entendus. Acceptons ces conseils-là de s'attacher à Dieu, d'obéir, de pratiquer la parole de Dieu. Partons du bon pied. On va se lever ensemble, amen. On va terminer avec un mot de prière. Père éternel, on veut te remercier pour ta présence ce matin, pour ton onction, ton esprit qui coule dans cette place. Et on veut te remercier, Seigneur Dieu, pour cette parole qu'on a entendue ce matin, ces conseils qu'à travers la vie de Josué, tu nous révèles ce matin, Seigneur Dieu. Nous voulons les prendre, Seigneur, ces conseils-là, les appliquer dans nos vies, partir du bon pied en 2023. C'est mettre en pratique ces conseils-là, c'est les approprier pour nos vies. Je te prie que tu puisses nous donner la grâce, le courage, la force, la détermination de prendre ces conseils-là et de les appliquer dans nos vies aujourd'hui. D'obéir et de pratiquer ta parole. Ça demande du courage parfois. Donne-nous ce courage, cette force de pouvoir le faire, alors que tous les yeux sont rivés sur nous, Seigneur Dieu. Je te prie que nous puissions trouver la force d'obéir et de pratiquer la parole de Dieu dans son entièreté, Seigneur Dieu. Et Père, je te prie également pour cet aspect d'être attaché à toi, d'être collé à toi, que tu deviennes notre pot de colle en 2023. Que tu deviennes celui qui constamment nous cherchons à être collés à lui, que nous soyons ton pot de colle à toi. C'est ça réellement notre désir ce matin, d'être ton pot de colle, de vouloir être là à chaque instant, chaque moment, avec toi dans ta présence, à côté de toi, à tes côtés, alors que la vie, alors que cette nouvelle année-là s'entende, Seigneur Dieu. Et on te remercie, Seigneur Dieu, pour toutes ces choses qu'on a entendues ce matin, ces choses, Seigneur Dieu, que tu t'es révélées à nous. Je te prie que tu puisses, encore une fois, te révéler à ton Église. Merci pour cette nouvelle année que tu places devant nous. Je te prie que toutes les bénédictions que tu en réserves pour nous dans cette nouvelle année, nous puissions les saisir avec fermeté, avec grâce, avec amour, avec force dans le nom puissant de Jésus. On va prier. Amen.